Plusieurs avancées technologiques permettent maintenant de changer l'apparence originale d'un corps humain pour des raisons de santé ou simplement pour des raisons esthétiques. Avec la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, plusieurs se tournent vers la chirurgie plastique pour répondre à la définition de la beauté que cette dernière nous impose. Dans ce texte, on s'intéressera au lipofilling et il sera question de son côté éthique et économique. Son objectif est de redonner de la plénitude au visage. Il s'agit d'une réinjection de votre propre graisse. Donc, celle-ci sera alors acceptée et pourra persister. La graisse est généralement prélevée sur les genoux ou le ventre, soit une région du corps où elle se trouve en excès. Cette chirurgie ne nécessite pas une grande quantité de graisse. Seulement quelques millilitres suffisent pour donner suffisamment de volume aux sourcils, aux pommettes, aux cernes et aux cernes creux. La liposuction se fait en 3 étapes. Premièrement, on prélève la graisse à l'aide de micro-canules. On la lave et on la filtre pour ensuite injecter que de la graisse pure de façon délicate et progressive, au goutte à goutte. Il y a par la suite l'anesthésie qui est réalisée localement. On peut aussi parfois utiliser une dianalgésique selon la demande du patient. Pour ce qui est des points positifs de cette intervention, il y a le fait que l'injection des cellules graisseuses comble non seulement une dépression, mais améliore également la qualité de la peau. La lipostructure est aussi une des plus belles acquisitions de la chirurgie esthétique ces dernières années. Elle permet de donner des volumes définitifs sans utiliser de substances synthétiques. Finalement, il s'agit d'une intervention non douloureuse. Négativement, cette chirurgie peut engendrer une hypercorrection qui est une complication liée à la réinjection d'une quantité excessive de graisse et qui se traduit par une correction de plus. Aussi, des échymoses peuvent apparaître durant 10 à 20 jours après l'intervention. Ces hématomes peuvent poser problème à la réintégration d'une activité sociale. De plus, on ne peut pas exposer au soleil ou au UV les régions opérées pour une durée de 4 semaines au moins car cela pourrait causer une pigmentation définitive. Du côté éthique, la chirurgie plastique est souvent reconnue pour pallier un manque d'estime de soi, souvent relié à la pression sociale. Il y a bien évidemment aussi des cas justiciers, mais de nos jours, une majorité des chirurgies esthétiques sont réalisées dans le simple but de répondre aux critères de beauté que nous envoie la société actuelle. On va maintenant chez le chirurgien comme on va chez le coiffeur. Également, il y a bien des cas où les médecins acceptent d'opérer certains patients, même si la chirurgie peut être dangereuse et non nécessaire. De plus, des cas d'utilisation d'outils mal stérilisés ont été rapportés à plusieurs reprises au cours des dernières années. L'encadrement de cette pratique est plus ou moins fonctionnel. Il n'y a aucune mention sur la chirurgie plastique dans le code de déontologie de l'ANC ni dans le code international d'éthique. Sur le plan économique, en France, on souhaite taxer la chirurgie plastique de 19,6 %. Pour les patients, cela signifie une augmentation marquée des coûts sur les factures. Des chirurgies comme l'augmentation mammaire devraient compter en moyenne 600 € de plus. Ailleurs, le Liban connaît un grand essor économique. Il est la capitale du tourisme esthétique. Ce pays offre des prêts bancaires pour les chirurgies plastiques et offre des forfaits vacances chirurgie. En 2009, le Liban a été déclaré destination touristique de l'année. Au Venezuela, la beauté est la deuxième industrie la plus importante après le pétrole. Donc, dans le monde, la chirurgie esthétique devient de plus en plus un moyen de faire fonctionner son économie. Il est étrange que les gouvernements acceptent d'axer leur économie sur une industrie comme celle-ci. Mais bon, après tout, c'est l'argent qui mène le monde. En conclusion, la chirurgie esthétique peut réellement être utile, mais jusqu'à un certain point. Le lipofilling est une nouvelle technologie avancée qui peut aider les gens à se sentir mieux dans leur peau. Par contre, la chirurgie plastique ne devrait pas devenir la solution vers laquelle se tourner lorsque le manque de confiance en soi apparaît. D'un autre côté, pour certains pays, cette industrie aide à relancer leur économie et peut du même coup faire en sorte que leur population ait une meilleure qualité de vie. Par ailleurs, faudrait-il ne pas se réjouir trop rapidement de cette nouvelle technologie, puisqu'elle a peut-être pour conséquence de contraindre, encore une fois, la femme à un moule imposé par la société et de la dégrader.